défendre les victimes en fait, de la répression commise par Didier Lallemand lors de la manifestation du 11 septembre 2021, je crois, 2021. Voilà. D'accord. Donc moi je ne représente pas le prévenu dans cette affaire, c'est pas moi. C'est pas mes clients, c'est Didier Lallemand le prévenu. Ah oui, j'étais déterminé parce que moi j'avais demandé lors de la dernière audience, il y a quelques mois, je crois que c'était le 12 juin par là, j'avais demandé à ce que Didier Lallemand soit cité à comparaître physiquement. Ce qui est normal. Donc moi je m'attendais à le voir en fait là physiquement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une avocate qui s'est dit, qui avait même pas le pouvoir pour représenter Didier Lallemand, donc normalement elle n'avait pas le droit de parler, qui a demandé le renvoi compte tenu des diverses difficultés. Moi je ne me suis pas opposé au renvoi pour la bonne raison que le tribunal a oublié en fait de le faire citer à comparaître, alors que je l'avais demandé la dernière fois. Et donc ils vont le refaire citer à comparaître. Et malheureusement l'audience aura lieu dans à peu près un an, parce que la cour est engorgée le 18 septembre 2026 à 13h30. Et on espère que lors de cette audience, Didier Lallemand sera là. Moi j'ai demandé en fait qu'on recourt à la force publique. Je ne sais pas, il est cité comme prévenu pour n'importe quel justiciable, pour n'importe quel prévenu lorsqu'il va à l'audience. La cour, les magistrats ont droit en fait de requérir à la force publique pour aller chercher Didier Lallemand et à le faire comparaître. C'est ce que j'ai demandé. Il y a plusieurs, effectivement, ça peut s'apparenter à un vice de forme, je pense. Mais comment se fait-il justement que déjà cette avocate, votre confrère, puisse parler et qu'elle soit écoutée? Et d'autre part, pourquoi n'est-il pas venu? Alors pourquoi il était. Alors déjà elle n'avait pas parlé, donc la cour aurait dû en fait s'opposer à ce qu'elle parle. Voilà, parce qu'elle n'avait pas un mandat de son client, de Didier Lallemand, pour parler en son nom. Si vous n'avez pas de mandat, si vous n'avez pas de procuration, vous n'avez pas le droit de parler, sauf évidemment si Didier Lallemand avait été présent physiquement. Ça c'est un premier point. Deuxième point, en fait, ça a été renvoyé, non pas à cause d'elle, en fait, ça a été renvoyé puisque la Cour n'a pas fait le nécessaire. Elle aurait dû faire citer Didier Lallemand à comparaître aujourd'hui devant la Cour. Malheureusement, comme les greffes sont surchargées, ils ne l'ont pas fait. Je l'avais demandé lors de la dernière audience au mois de juin, j'avais dit je veux que Didier Lallemand comparaisse. Il n'y a aucune raison. Là, moi je représente des victimes. Donc il n'y a aucune raison en fait que le tortionnaire ne soit pas là. Il n'y a aucune raison en fait que la personne qui est mise en cause, là, Didier Lallemand, ne soit pas là pour parler, pour se défendre également. C'est aussi dans son intérêt. Et donc je considère en fait que le fait qu'il ne soit pas là est un mépris vis-à-vis de la justice. C'est pas parce qu'il est ancien préfet de police de Paris qu'il a tous les droits et qu'il n'a pas le droit de comparaître. Parce que là, il n'est pas victime, il est prévenu. Non mais c'est vrai, c'est du mépris en fait. En fait, tous les prévenus, tu as bien vu là, tu as assisté à l'audience. Il y avait d'autres affaires avant nous. Tous les prévenus étaient là. Parce qu'ils sont obligés de comparaître. Didier Lallemand, il a été prévenu en première instance, puisqu'il avait été cité devant le tribunal correctionnel. Là, il y a eu un appel des parties civiles, donc il est toujours prévenu. Il faut qu'il comparaisse. Est-ce que c'est vraiment une surcharge des tribunaux, on a du mal à comprendre en fait. Non, en fait, tu as assisté à l'audience, tu as bien vu que toutes les affaires avaient été renvoyées au 18 septembre 2026. Donc il y a vraiment une surcharge, c'est pas un traitement. On pourrait penser que c'est un traitement particulier, parce que c'est Didier Lallemand, parce que le parquet général dépend du ministère de la Justice, donc dépend du gouvernement qui dépend d'Emmanuel Macron, qui est aux ordres d'Emmanuel Macron. Donc on peut penser, mais on n'est pas du tout dans ce cas de figure. Alors peut-être le fait que le parquet n'ait pas fait citer Didier Lallemand, alors que la Cour l'avait ordonné au mois de juin, là peut-être on peut s'interroger effectivement que le greffe ait oublié de citer Didier Lallemand. Mais apparemment, dans les autres affaires qui nous ont précédés, il y avait aussi les problèmes de citation. Donc je pense qu'en fait, là on est dans le cadre quand même d'un fonctionnement classique et normal de la justice. C'est sûr que l'audience est renvoyée à un an, le 18 septembre. C'est sûr que c'est inadmissible, c'est honteux, mais en fin de compte, c'est pas la faute des magistrats, c'est la faute en fait du gouvernement qui n'alloue pas en fait un budget suffisant à la justice. Okay, on va parler d'un oubli entre guillemets dans ce cas-là. Et en fait, est-ce que finalement c'est pas comme une victoire entre guillemets aussi pour dire que finalement ils ont assez peur de ce qui va, parce que qu'est-ce qu'il encourt, qu'est-ce qu'il risque Là en fait si tu veux il risque pas grand chose. Il a été relaxé, je n'étais pas l'avocat en première instance devant le tribunal correctionnel, donc il avait été relaxé. Donc les parties civiles ont fait appel, donc en principe on plaide seulement
sur les intérêts civils, mais il est quand même mis en cause personnellement. S'il y a une condamnation à niveau dommages et intérêts, il faut qu'il soit présent, il faut qu'il puisse expliquer. Alors, en principe, on ne revient pas sur l'infraction pénale, puisqu'il a été relaxé, mais ce type de procès où on plaide sur les intérêts civils permet de revenir en fin de compte, d'expliquer à la Cour en fait ce qui s'est passé, même s'il a été relaxé, qu'il y a eu des insuffisances de la PAC, qu'il y a eu des actes attentatoires à la liberté de manifester, etc. S'il trouve une excuse la prochaine fois, qu'est-ce que vous allez faire? Après, s'il trouve une excuse, ça ne va pas être envoyé indéfiniment de toute façon, parce que la justice doit statuer dans un délai raisonnable. C'est la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Si elle ne statue pas dans un délai raisonnable, on est en droit en fait que les parties civiles, enfin les clients que je représente, sont en droit de saisir un tribunal pour faire condamner en fait la justice, on va dire. D'accord. Peut-être qu'elle n'a pas respecté un délai raisonnable pour statuer. Après, s'il ne vient pas, en fait, il y a plusieurs possibilités. Il sera sans doute représenté par un avocat. Soit la Cour d'appel retient l'affaire, soit elle considère en fait qu'il doit comparaître. Et dans ce cas-là, ça sera renvoyé et il faudra qu'il comparaisse régulièrement. Moi, de toute façon, la première fois, c'est ce que je vais faire. Je ne vais pas lâcher l'affaire, même si ça va être envoyé au calendrier grec, je m'en fous en fait. Moi, je veux qu'il comparaisse devant cette Cour. Qu'il ait le même traitement de tous les justiciables qui sont mis en cause pénalement dans ce pays. Je ne vois pas pourquoi en fait il aura un traitement privilégié parce que c'est un ancien préfet de police ou parce qu'il aurait été relaxé en première instance. Il faut qu'il comparaisse. Il est mis en cause par de nombreuses parties civiles qui ont été amendées, qui ont été violentées. Certaines d'entre elles ont fait des gardes à vue. Donc il faut qu'il soit là pour expliquer ce qui s'est passé. Est-ce qu'il se sent au-dessus des lois? Est-ce qu'il pourrait se sentir au-dessus des lois? C'est certain. C'est certain. Tu sais qu'également, avant d'être préfet de police, c'est un homme politique. Parce que je rappelle quand même qu'il a été quand même nommé par Emmanuel Macron, par décret présidentiel. Je rappelle aussi, rappelez-vous l'anecdote qu'il avait dit à une manifestante, nous ne sommes pas dans le même camp. Donc en fait, il se positionne plus comme dans une fonction politique que dans une fonction administrative en qualité de préfet de la République. Donc évidemment, je pense qu'il se sent au-dessus des lois. Il a honte de comparaître, ce que je peux comprendre. N'importe quel justiciable qui est mis en cause a honte de comparaître. Il faut qu'il soit là en fin de compte pour s'expliquer. Parce qu'il y a des victimes, il y a des parties civiles. Il faut qu'il leur donne les tenants et les aboutissants. Il faut qu'il leur explique pourquoi ils ont été en garde à vue, pourquoi ils ont été amendés et pourquoi certaines victimes ont été violentées par les forces de l'ordre. Donc il faut qu'il soit présent. Donc on garde espoir. Écoute, on verra bien. Mais je me battrai pour qu'il vienne. Oui, parce qu'il y a quand même une part symbolique. Et c'est symbolique, quelle que soit l'issue du procès, qu'on perde ou qu'on gagne, il faut qu'il soit là en fait pour expliquer, parce que c'était à l'époque le représentant de la police, il était préfet de police, et s'il donne des explications, peut-être que les victimes qui étaient présentes dans la salle d'audience vont se réparer, parce qu'en fin de compte, le fait d'être amendé, le fait d'être violenté, etc., nécessite en fait effectivement une réparation matérielle, mais également une réparation psychologique. Donc c'est important en fait qu'ils voient en fait la personne qu'elles accusent, personne qu'elles voient physiquement, et que cette personne puisse donner des explications, parce que ça fait partie de la réparation psychologique des victimes.